RCF Reims-Ardennes. Avec notre invité Bruno Bailly. Bruno Bailly, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que vous avez dans notre studio de RCF emporté avec vous un DVD avec un titre « Les porteurs d'espérance, les témoins de la foi ». Alors, de quoi s'agit-il? À qui ce film s'adresse-t-il, Bruno Bailly? Il s'agit de trois témoignages de foi qui ont pour but de transmettre la foi. En fait, je suis animateur Mège au Collège Jeanne d'Arc de Reims et on se rend très vite compte que ce qui fonctionne auprès des jeunes dans la transmission de la foi, c'est les témoignages, un vécu personnel, quelque chose de très concret qui fonctionne auprès d'eux. Et on n'est pas du tout dans le discours théorique, ça ne fonctionne pas. Et en faisant cette animation Mège, je me suis rendu compte que il fallait des témoignages pour les jeunes. Mais alors, il vous a fallu, Bruno, trouver des témoins de qualité qu'on ne trouve pas forcément à tous les coins de rue. Alors ces témoins de qualité, ils sont d'autant plus de qualité que ce sont eux qui ont contribué d'une certaine façon à mon chemin de foi personnel. Tout d'abord Jacques-Yves Antuine, que je connais depuis 7 ou 8 ans, il vient régulièrement à Jeanne d'Arc. C'est une conversion foudroyante puisque en 2 secondes il est devenu croyant. Et puis Charles-Antoine Vanek, qui a 24 ans aujourd'hui, d'ailleurs je félicite, il vient d'avoir l'agrégation d'histoire. Charles-Antoine Vanek, je l'ai eu en 4e. En 4e était mon élève en français, je l'ai vu grandir, je l'ai vu suivre son chemin, et il témoigne de la foi d'un jeune de 24 ans. Et puis Éric Pedroni, le dernier témoin, 35 ans, qui est le prêtre qui nous a mariés avec mon épouse, et puis qui a baptisé ma deuxième fille Joséphine, la première ayant été baptisée, Jeanne, qui est avec nous par le père Bruno Hayet. Qui est avec nous, Jeanne, qui est avec nous et qui découpe des petits dessins formidables et qui est en train de les coller. Alors, Bruno, il manque un 4e intervenant, c'était vous-même. Vous ne pouviez pas vous interviewer, mais c'est tellement lié à votre expérience personnelle, à votre cheminement par ces rencontres, que vous êtes le 4e personnage, mais vous êtes le réalisateur du DVD. Oui, alors vous ne croyez pas si bien dire, parce que allez voir dans les bonus, vous aurez une interview faite par quelqu'un de chez vous, Monsieur Picard, Frédéric Picard, puisque lors de l'émission Esprit de famille, il m'a interviewé et cette émission est intégralement dans les bonus. Alors c'est vrai, je réalise ce film, finalement les témoignages comptent beaucoup pour moi, puisque finalement je suis le réalisateur du Schtroumpf, Roger Boulanger, ancien déporté au camp du Schtroumpf, qui est un ami et qui a témoigné de son expérience de la déportation, m'a touché profondément. Eh bien ces 3 témoins m'ont touché profondément et j'ai voulu mettre en avant ces témoignages qui comptent également beaucoup pour moi. Témoignage, Éric Pedroni, extrait du DVD. Pendant mes années de lycée, j'avais une approche qu'on pourrait qualifier de très intellectuelle de la foi, qui était liée aussi au lien que je faisais entre mon étude de l'histoire de l'Église et ma propre foi, ma relation à Dieu. Et en même temps, je sais, sans pouvoir resituer ça à des moments bien précis, que... je ne sais pas si c'était pendant des moments de prière, j'ai même l'impression que c'était de manière complètement fortuite comme ça, mais à quelques reprises, peut-être 2 ou 3 fois, il y a eu un moment où j'ai eu l'impression d'avoir la certitude profonde, au-delà de tous les sentiments qu'on peut éprouver, de l'existence de Dieu, mais plus que de son existence, même de sa présence, quoi. Et ça, je ne saurais plus dire c'était à tel moment, c'était après avoir fait ci ou ça, mais je sais que pendant les années qui ont suivi, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Alors peut-être que ça a été aussi un peu comme un coup de pouce à aller un peu plus loin de la part du Seigneur, quoi. Une expérience qu'on pourrait qualifier, toute proportion gardée, un peu d'extatique, quoi. On parle d'extase pour les saints, de rencontres particulières. Peut-être que c'était un peu de cet ordre-là. Mais c'est resté quelque chose de tellement mystérieux que je ne peux pas le décrire davantage. Je ne peux pas tirer de conclusion. Simplement, la chose dont je reste absolument persuadé, c'est que ces moments-là ont eu lieu à un certain moment. Comme je me rappelle que par la suite, pendant des moments de prière, d'oraison, quand j'étais au séminaire, il y a eu aussi des moments de rencontre avec le Seigneur qui sont restés un peu gravés comme des bornes là qui guident le long du chemin. Éric Pedroni, extrait du DVD. Il nous reste une poignée de secondes. Bruno Bailly, ce DVD s'adresse donc peut-être à ceux qui vont faire de la catéchèse, à ceux qui vont accompagner des jeunes, mais peut-être aussi à des personnes qui veulent écouter ces témoignages. Tout
quêteur de sens, il trouvera des témoignages pour nous nourrir sa soif de spiritualité, une soif de spiritualité qui sommeille en chacun de nous, bien sûr. Et puis les jeunes, bien sûr, parce que j'ai qu'une envie, bien sûr, c'est de transmettre cette foi, qui est un don. Et c'est dans ce don, on le reçoit aussi quand on a l'expérience de la parole d'autres qui ont vécu une foi particulière. On a oublié une chose, c'est la musique de ce DVD. Et cette musique de ce DVD, elle donne un peu le ton aussi. Vous l'avez choisi comment? On va l'écouter déjà. 18h44, nous sommes en direct ce soir avec Bruno Bailly, qu'on avait quitté provisoirement il y a quelques instants. Bruno Bailly, on évoque ce DVD porteur d'espérance. D'où vient cette musique ? Je suis le musicien. Mais vous avez plein de cordes à votre arc, dites-moi. Oui. C'est vrai que j'ai joué du bodhrán. Ça, c'est un instrument de percussion irlandaise. Et en fait, ça va peut-être faire rire un petit peu les auditeurs, mais j'ai un petit peu innové parce que normalement, on se sert de cet instrument de percussion avec un stick. C'est en bois. Et là, j'ai utilisé un pinceau Dexter. Je devrais peut-être pas faire de la pub pour cette marque. Oh, mais on peut. Voilà. C'est une marque de distributeur de Leroy Merlin. Et donc, ça fonctionne très bien. Donc, voilà, je voulais voilà, tout le suspense, c'est une sorte de mise en scène de ces témoignages, parce que un témoignage est une mise en scène, faut pas oublier ça. Et justement, si ça fonctionne auprès des jeunes, c'est que justement le témoignage est autre chose qu'une simple parole. Bruno Bailly, on a le sentiment aussi que les témoins qui ont été les vôtres aussi sur votre parcours, ils sont différents d'une certaine manière, par leur personnalité, par leur engagement, par leur forme d'expression. Mais en même temps, il y a une cohérence dans ce DVD porteur d'espérance. Parce qu'à leur manière, ils portent l'espérance. Oui, tous sont des porteurs d'espérance. Petite parenthèse d'ailleurs, faut rendre à César ce qui est à César. Le titre Les porteurs d'espérance est issu d'un titre d'éditorial de La Croix. Il y a quelques semaines, enfin même plus, quelques mois, puisque c'était à l'occasion des premiers événements en Syrie. Et c'est vrai, ils sont porteurs d'espérance parce que ils transmettent quelque chose qui éclaire le chemin. Ce quelque chose qui éclaire le chemin, qui donne du sens à la vie, c'est la foi. Et je souhaite à tout le monde de voir ce chemin éclairé par la foi, qui est un don, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est une histoire aussi qui raconte des cheminements personnels qui sont le fruit d'une rencontre. Ça m'intéressait. Ce qui m'intéresse, c'est comment la foi naît chez quelqu'un. Le fameux Jackie Van Twyn, tout de même, qui tombe dans le grand banditisme à 28 ans et qui, en prison, a ce déclic qui va lui ouvrir des portes nouvelles. Ça aussi, c'est une conversion extraordinaire. Oui, il est en prison, dans sa cellule, et tout d'un coup, il sent comme un voile qui se déchire devant ses yeux. C'est physique. Là, on est totalement dans un ressenti physique. Et l'extrait d'Éric Pedroni est intéressant parce que c'est tout le contraire. Éric Pedroni, c'est quelqu'un qui a une approche très rationnelle de la foi. Et d'ailleurs, ironie du sort, l'extrait, je l'ai choisi un petit peu pour ça. C'est le seul moment où il explique qu'il y a quelque chose qui lui échappe, que justement, c'est cette irrationalité du don de la foi qu'il a vécu et qu'il explique bien sûr et qui a jalonné son chemin, a compté beaucoup également. Mais voilà, deux parcours très différents. Et puis le troisième, Charles-Antoine Vanek, c'est un jeune qui parle de son engagement dans l'Église. Alors Bruno Bailly, il faut que vous reveniez peut-être plus complètement, plus longuement sur RCF, qui est d'ailleurs signalé par un logo, et on vous en remercie sur votre DVD. Les auditeurs de RCF Reims-Ardennes, bien entendu, n'ont qu'une envie, se procurer ce DVD. Alors il y a un numéro de téléphone, le 06 64 90 10 05, 06 64 90 10 05. Vous pouvez aussi écrire à Un autre regard, 4 rue Marcel Thiel à Reims. Et puis aussi peut-être, on peut nous écrire ici ou nous contacter à RCF. On vous transmettra bien sûr l'éventuelle demande. Parce que aussi pour des gens qui font de la catéchèse à des jeunes, qui cherchent des outils, parce qu'ils n'arrivent pas parfois eux-mêmes à transmettre cette foi qui les anime, ils ont besoin de relais. Oui, ce film s'adresse à tous les acteurs de la transmission de la foi. Animateurs de paroisse, responsables de pastoral dans les établissements privés catholiques, acteurs de mouvements chrétiens, et puis, comme je le disais tout à l'heure, tout quêteur de sens. Chacun de nous est quêteur de sens. Un DVD pour 25 €. N'hésitez pas.
essayez de nous contacter si vous êtes intéressé. Et puis, Et en plus, en bonus, il y a des conseils de Jacques Yves-Antoine pour apprendre à prier. ça c'est formidable. Et ça, nos auditeurs, ils seront sans doute très sensibles. Merci de nous y avoir aidés, Bruno Bailly, DVD porteur d'espérance pour la transmission de la foi. Et merci à Jeanne d'avoir été très sage ce soir au milieu des coloriages, des décollages qui nous donnent aussi envie de rêver. Dans un instant, Catherine Vautrin, députée de la Marne.